Le 19 juin 2025, Ibrahim Traoré a signé un accord historique avec la Russie pour la construction de la première centrale nucléaire du Sahel. Un projet ambitieux visant à transformer le Burkina Faso, un pays longtemps privé d'une infrastructure énergétique fiable, en un modèle d'indépendance énergétique en Afrique. Mais ce pari audacieux soulève une question cruciale. Est-ce la clé de l'avenir énergétique du pays ou un fardeau trop lourd à porter pour une nation nation déjà en proie à de nombreux défis? Ibrahim Traoré pourra-t-il mener ce projet à bien, malgré les risques financiers et géopolitiques? Ibrahim Traoré s'engage à offrir au Burkina Faso une énergie stable, libérant des millions de Burkinabés des pannes d'électricité incessantes. La promesse de la centrale nucléaire est claire. Fournir 200 MW d'ici 2029, une avancée spectaculaire par rapport aux 200 MW actuels. Ce projet ambitieux pourrait non seulement révolutionner l'approvisionnement en électricité du pays, mais aussi stimuler son économie en créant jusqu'à 10 000 emplois, directs et indirects. Les retombées positives se font déjà sentir dans la capitale, Ouagadougou, où l'espoir de nouvelles infrastructures et d'une stabilité énergétique grandit. Cependant, ces promesses s'accompagnent d'un risque énorme. Une dette colossale de 5 milliards de dollars, un poids financier lourd pour un pays dont le PIB est bien plus modeste. De plus, les préoccupations sur la sécurité de l'infrastructure dans une région instable et les incertitudes économiques exacerbent les enjeux. Ibrahim Traoré doit donc naviguer avec prudence entre ses opportunités de croissance et les dangers d'un échec financier et géopolitique. Le projet nucléaire du Burkina Faso, initié par Ibrahim Traoré, repose sur une promesse de transformation radicale, garantir l'indépendance énergétique du pays. Le 19 juin 2025, après des mois de négociations secrètes, un accord historique a été signé avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Ce projet vise à fournir 200 MW d'électricité d'ici 2029, soit un bond considérable par rapport à la capacité actuelle de 200 MW. Cette évolution pourrait non seulement réduire les pénuries d'électricité chroniques, mais aussi positionner le Burkina Faso comme un acteur stratégique en Afrique de l'Ouest, en mettant fin à sa dépendance énergétique vis-à-vis des puissances extérieures. Cependant, derrière cette vision ambitieuse, se cachent de multiples défis. Le coût de la centrale est estimé à 5 milliards de dollars, une somme colossale pour un pays dont le PIB est bien inférieur à celle des grandes puissances. Cette dette potentielle inquiète les experts internationaux, qui redoutent les conséquences d'un échec financier. De plus, la sécurité du projet est mise en question dans une région instable, où des groupes armés sévissent. Les craintes que l'infrastructure soit attaquée ou sabotée sont réelles, exacerbées par les tensions géopolitiques dans la zone du Sahel. Ibrahim Traoré, malgré ces risques, reste convaincu que l'énergie nucléaire est la seule solution pour garantir un avenir énergétique stable. Il voit cette initiative comme un levier de développement pour son pays, capable de stimuler l'économie, créer des emplois et offrir des opportunités de croissance. Mais cette vision nécessite de surmonter des obstacles financiers, techniques et géopolitiques. Le Burkina Faso saura-t-il réussir ce pari audacieux? Ibrahim Traoré, ancien militaire devenu président du Burkina Faso, incarne une nouvelle vision pour son pays, loin de la dépendance aux puissances coloniales et aux énergies importées. Son parcours, marqué par une volonté de renforcer la souveraineté nationale, a forgé une détermination sans faille pour mener son pays vers l'indépendance énergétique. La signature de l'accord nucléaire avec la Russie est le fruit de mois de négociations discrètes et d'une vision claire, offrir une énergie fiable, capable de soutenir le développement économique et social. Les premières étapes du projet ont déjà commencé à modifier le paysage politique et économique du pays. À Ouagadougou, la capitale, le débat public est dominé par l'espoir de nouveaux emplois et d'infrastructures modernes. Le projet nucléaire, bien qu'encore en phase de construction, a déjà stimulé l'optimisme parmi les citoyens qui voient dans cette initiative
une opportunité de sortir du cycle des coupures d'électricité incessantes. Les premières promesses, comme la création de milliers d'emplois dans la construction et la formation en sciences nucléaires, renforcent cette dynamique. Cependant, l'impact immédiat de ce projet sur la vie des Burkinabés reste limité. Les véritables transformations ne se produiront qu'une fois la centrale opérationnelle. Et d'ici là, le pays devra faire face à des défis considérables, notamment en matière de financement et de sécurité. Ibrahim Traoré devra naviguer entre les attentes de la population et les risques inhérents à un projet d'une telle envergure. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à transformer ses promesses en réalité, tout en gardant le cap face aux obstacles financiers et géopolitiques. L'accord nucléaire, signé le 19 juin 2025, représente un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, une nation autrefois marginalisée dans le domaine énergétique. Depuis janvier 2020, la première phase du projet a été marquée par des négociations discrètes entre le gouvernement burkinabé et la Russie. Ces discussions, menées dans les coulisses, ont jeté les bases d'une coopération stratégique visant à surmonter les limites énergétiques du pays. Alors que le Burkina Faso était contraint de compter sur des importations coûteuses d'énergie, Ibrahim Traoré a décidé de rompre avec cette dépendance, optant pour une solution radicale: l'énergie nucléaire. Le début officiel des travaux a eu lieu avec la signature de l'accord à Saint-Pétersbourg, symbolisant l'engagement de Traoré à transformer le pays. Cette première étape a suscité à la fois des espoirs et des inquiétudes. Les premières livraisons d'équipements lourds en provenance de Russie ont marqué le début concret du projet, signalant que le rêve d'une autonomie énergétique se dirigeait lentement vers la réalité. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. La construction de la centrale doit surmonter de nombreux obstacles techniques et financiers. Le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, se retrouve dans une position délicate, cherchant à équilibrer ses ambitions de croissance avec les risques financiers colossaux liés à un investissement de 5 milliards de dollars. Les tensions géopolitiques dans la région du Sahel, caractérisées par une insécurité croissante, ajoutent une autre couche de complexité à ce projet. La présence de groupes armés dans certaines zones représente une menace directe pour la sécurité des infrastructures sensibles. Le Burkina Faso devra donc garantir une sécurité maximale tout au long de la phase de construction, et au-delà, une tâche d'autant plus difficile que le pays se trouve dans une région instable. Les inquiétudes concernant la vulnérabilité de l'infrastructure nucléaire à de possibles attaques extérieures ne cessent de croître, rendant la situation encore plus tendue. Malgré ces défis, les bénéfices potentiels sont indéniables. La centrale nucléaire, une fois achevée, devrait produire 1200 MW, augmentant considérablement la capacité énergétique du pays. Cela permettrait de réduire les coupures de courant qui paralysent le quotidien de millions de Burkinabés. Le projet offre également une opportunité de revitalisation économique en générant des milliers d'emplois dans des secteurs spécialisés comme la construction d'infrastructures nucléaires, l'ingénierie et la formation scientifique. En outre, le pays pourrait attirer des investissements étrangers, renforçant ainsi son économie locale. Les progrès réalisés jusqu'à présent témoignent de la détermination d'Ibrahim Traoré à mener ce projet à bien. Cependant, la réussite dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir la stabilité politique, à gérer les risques financiers et à garantir la sécurité des installations. Le projet est encore à ses balbutiements, et les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si cette initiative audacieuse peut devenir une réalité durable. Les premiers chiffres du projet nucléaire révèlent des enjeux économiques, énergétiques considérables pour le Burkina Faso. Le coût estimé du projet atteint 5 milliards de dollars, une somme monumentale pour un pays dont le PIB est relativement faible. Cependant, cette dépense colossale s'accompagne de promesses d'impact significatif à long terme. La centrale nucléaire, une fois achevée, devrait produire 200 MW d'électricité, soit 6 fois la capacité actuelle du pays
qui ne dépasse que 200 mégawatts. Cette augmentation de la capacité énergétique permettrait de répondre à la demande croissante d'électricité, réduisant ainsi les coupures de courant persistantes qui paralysent les activités domestiques et économiques depuis des années. Le potentiel économique de ce projet est également impressionnant. Selon les prévisions, la construction et l'exploitation de la centrale nucléaire devraient générer environ 10 000 emplois directs et indirects. Ce nombre représente une opportunité substantielle pour réduire le chômage, en particulier parmi les jeunes, et stimuler l'économie nationale. Les secteurs de la construction, de l'ingénierie nucléaire, ainsi que la formation scientifique et technique bénéficieront directement de ce projet. Ces emplois devraient non seulement contribuer à la modernisation du pays, mais aussi à l'acquisition de compétences locales dans un secteur stratégique et à haute valeur ajoutée. En outre, la centrale permettra au Burkina Faso de réduire sa dépendance énergétique et d'économiser jusqu'à 2 milliards de dollars par an sur ses importations d'énergie. Le pays a jusqu'à présent dû importer la majorité de son énergie, ce qui représente une charge financière importante. Avec la mise en service de la centrale nucléaire, ces fonds pourraient être réalloués à d'autres secteurs clés, comme la santé, l'éducation et l'infrastructure, contribuant ainsi à un développement durable à long terme. Le projet pourrait également attirer des investissements étrangers dans le secteur énergétique, stimulant davantage la croissance économique. Des entreprises internationales, en particulier dans les domaines des technologies nucléaires et des énergies renouvelables, pourraient voir dans ce projet un moyen de pénétrer un marché africain en pleine expansion. De plus, une telle infrastructure pourrait renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale, notamment en tant qu'acteur énergétique dans la région du Sahel et au-delà. Cependant, ces avantages s'accompagnent de risques financiers substantiels. Le financement du projet repose en grande partie sur des prêts à faible taux d'intérêt, mais des dépassements de coûts ou des retards dans la construction pourraient entraîner une spirale d'endettement difficile à maîtriser. Le Burkina Faso devra donc gérer avec soin ses finances publiques et garantir la viabilité à long terme de l'investissement. En outre, bien que le projet promette des bénéfices économiques, les coûts liés à la gestion des déchets nucléaires et à la sécurité des installations dans un environnement instable restent des défis majeurs. Les premiers chiffres et projections laissent entrevoir un avenir prometteur pour le Burkina Faso. Mais le chemin vers la réalisation de ces objectifs sera semé d'embûches. Le succès de ce projet dépendra de la capacité du pays à surmonter ces défis financiers, sécuritaires et techniques. Le projet nucléaire du Burkina Faso, bien que prometteur, fait face à des critiques sur plusieurs fronts. Les opposants soulignent avant tout les risques financiers énormes associés à l'investissement initial de 5 milliards de dollars. En effet, le Burkina Faso, avec un PIB relativement modeste, pourrait se retrouver à gérer une dette colossale pendant plusieurs décennies. Certains experts estiment que ce fardeau financier pourrait compromettre d'autres investissements vitaux dans des secteurs comme l'éducation ou la santé. De plus, la dépendance financière vis-à-vis de la Russie soulève des questions sur l'équilibre géopolitique du pays et son influence internationale à long terme. À cela s'ajoutent les préoccupations sécuritaires. Le Sahel est une région instable, marquée par la présence de groupes armés et des tensions politiques. Les infrastructures nucléaires, même sous surveillance étroite, restent des cibles potentielles. Les risques de sabotage, d'attaques terroristes ou de conflits dans la région pourraient mettre en péril non seulement l'infrastructure nucléaire, mais aussi la vie des travailleurs et des citoyens. Les critiques soulignent qu'un projet aussi stratégique dans une zone aussi volatile pourrait entraîner des conséquences catastrophiques en cas de déstabilisation de la région. Cependant, ces critiques négligent souvent les avantages à long terme du projet. L'énergie nucléaire offre au Burkina Faso une autonomie énergétique, une stabilité de l'approvisionnement et la possibilité de réduire ses coûts d'importation d'énergie, qui représentent une charge importante sur le budget national.
De plus, la création d'emplois dans un secteur de haute technologie et la formation de scientifiques locaux permettraient de renforcer les compétences internes et d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques. Le projet pourrait ainsi représenter une pierre angulaire pour un développement économique durable, à condition que le pays parvienne à gérer efficacement les risques. Les partisans du projet affirment que malgré les défis, l'alternative de continuer à dépendre de sources d'énergie importées serait encore plus coûteuse et risquée à long terme. En investissant dans l'énergie nucléaire, le Burkina Faso pourrait non seulement garantir son avenir énergétique, mais aussi s'imposer comme un acteur stratégique en Afrique de l'Ouest, une région où la demande en énergie ne cesse de croître. Le projet, bien que complexe et risqué, pourrait être l'élément déclencheur d'une transformation profonde pour le pays. Au cœur du projet nucléaire du Burkina Faso réside une vérité fondamentale. L'indépendance énergétique est la clé de l'avenir. Ibrahim Traoré croit fermement que ce projet est une opportunité sans précédent pour sortir de la dépendance énergétique, en réduisant les coûts liés aux importations et en offrant une énergie fiable à l'ensemble du pays. Cependant, ce rêve est loin d'être garanti. Les défis financiers, sécuritaires et géopolitiques restent des obstacles majeurs. Le projet de 5 milliards de dollars pourrait offrir une transformation énergétique radicale, mais il est accompagné de risques importants. Le financement, largement basé sur des prêts internationaux, pourrait se révéler insuffisant en cas de dépassement des coûts ou de retard. Parallèlement, la sécurité de l'infrastructure nucléaire reste une source de préoccupation, notamment dans un environnement régional instable. La centrale nucléaire, une fois terminée, pourrait transformer l'économie du pays, en créant des milliers d'emplois et en renforçant la position stratégique du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Toutefois, la question clé reste. Ce projet audacieux pourra-t-il vraiment surmonter les défis financiers et sécuritaires pour concrétiser cette vision ambitieuse? Les implications du projet nucléaire vont bien au-delà de l'énergie. En transformant l'approvisionnement en électricité du Burkina Faso, ce projet pourrait avoir des répercussions majeures sur plusieurs secteurs clés du pays. Tout d'abord, il pourrait considérablement améliorer la qualité de vie des Burkinabés en éliminant les coupures de courant régulières qui ont longtemps entravé les activités domestiques, scolaires et professionnelles. Les écoles, les hôpitaux et les entreprises, autrefois confrontées à des pannes imprévues, pourraient mieux fonctionner sans interruption, ce qui stimulerait non seulement la productivité, mais aussi l'accès à des services de base essentiels. Les avantages économiques seraient également considérables. Le Burkina Faso pourrait économiser jusqu'à 2 milliards de dollars par an sur ses coûts d'importation d'énergie. Un montant significatif pour un pays dont le budget est limité. Cette économie permettrait au gouvernement de réinvestir dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures. De plus, la création d'emplois, estimée à 10 000 postes directs et indirects, offrirait un soulagement bienvenu dans une économie où le chômage est élevé, en particulier parmi les jeunes. Au niveau régional, la centrale pourrait faire du Burkina Faso un acteur énergétique clé en Afrique de l'Ouest. Le pays pourrait non seulement répondre à ses besoins énergétiques internes, mais aussi exporter de l'électricité vers ses voisins, contribuant ainsi à renforcer l'intégration énergétique de la région. Cela pourrait améliorer la position géopolitique du pays, le rendant moins dépendant des fluctuations des prix mondiaux de l'énergie et des relations avec les pays voisins. Cependant, ces bénéfices potentiels sont contrebalancés par des risques réels. La question de la sécurité de la centrale reste une préoccupation majeure dans une région marquée par des conflits et l'instabilité. Le Sahel, où des groupes armés sont actifs, représente un terrain dangereux pour des infrastructures sensibles comme une centrale nucléaire. Le Burkina Faso devra garantir une protection renforcée des sites, ce qui nécessitera des investissements supplémentaires en matière de sécurité et de formation. De plus, les préoccupations environnementales liées à la gestion des déchets nucléaires devront être soigneusement prises en compte. Les coûts de gestion à long terme des déchets radioactifs pourraient peser sur les finances publiques,
L'aspect financier du projet est également un point de friction. Bien que l'investissement initial de 5 milliards de dollars offre un potentiel de croissance à long terme, la dépendance à des prêts internationaux et à un financement extérieur pourrait créer une vulnérabilité si le projet dépasse son budget ou si des obstacles imprévus ralentissent sa mise en œuvre. Si le Burkina Faso échoue à maîtriser les coûts et à sécuriser les financements nécessaires, il pourrait se retrouver dans une spirale d'endettement difficile à gérer. Le projet nucléaire du Burkina Faso, ambitieux et risqué, pourrait se déployer de 3 manières différentes dans les mois à venir, en fonction des défis qu'il rencontrera et des décisions stratégiques prises par Ibrahim Traoré et son équipe. Un scénario de base, une mise en œuvre réussie dans les délais prévus. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à respecter le calendrier de construction du projet. Les financements nécessaires sont obtenus sans retard majeur et les premières livraisons d'équipements continuent d'arriver à temps. Le gouvernement burkinabé parvient à garantir la sécurité des installations et les premières étapes de la construction sont achevées sans heurts. Le pays commence à bénéficier des emplois créés par la construction de la centrale et les premières capacités de production d'énergie pourraient commencer à se déployer d'ici la fin de l'année 2026. Cette dynamique renforcera la confiance des investisseurs et des partenaires étrangers, tout en réduisant les tensions géopolitiques régionales. Le Burkina Faso commencerait alors à récolter les fruits d'une indépendance énergétique croissante, avec une économie renforcée par les économies d'énergie et les emplois générés. Scénario optimiste. Une expansion rapide et un soutien international renforcé. Dans cette version optimiste, non seulement le Burkina Faso respecte le calendrier de construction, mais il réussit également à surmonter les défis financiers grâce à des prêts à faible taux d'intérêt et des partenariats internationaux solides, notamment avec des institutions russes et internationales. Le projet attire l'attention des investisseurs étrangers, qui y voient une opportunité de pénétrer le marché énergétique africain en expansion. La centrale commence à produire de l'énergie dès 2026, dépassant les attentes et contribuant à une croissance économique rapide. En outre, des solutions technologiques avancées pour la gestion des déchets nucléaires et la sécurité sont mises en place, garantissant une exploitation sûre. Cette réussite place le Burkina Faso en tête de l'intégration énergétique de la région, avec la possibilité d'exporter de l'électricité vers ses voisins, renforçant ainsi son rôle stratégique en Afrique de l'Ouest. Scénario pessimiste. Défis géopolitiques et économiques majeurs. Dans le pire des cas, le projet fait face à des retards importants, des dépassements de coûts et des difficultés de financement. Le Burkina Faso lutte pour sécuriser les financements nécessaires et se retrouve dans une spirale d'endettement croissante, ce qui freine la construction. Les tensions géopolitiques, exacerbées par la présence de groupes armés dans la région, compliquant davantage la sécurité du site de la centrale. Des attaques contre les infrastructures nucléaires pourraient entraîner des retards de construction et accroître la pression sur les finances publiques. De plus, le pays rencontre des problèmes dans la gestion des déchets nucléaires et la sécurité, alimentant les critiques et mettant en péril la crédibilité du projet. Dans ce scénario, les bénéfices attendus du projet nucléaire se dissipent et le Burkina Faso pourrait se retrouver pris dans un cycle de dette sans fin, sans la capacité de réaliser son indépendance énergétique. Le projet nucléaire du Burkina Faso n'est pas seulement une question de puissance énergétique, c'est une question de changement profond pour chaque Burkinabé. Imaginez un avenir où vos enfants vont à l'école sans craindre une panne de courant imprévisible, où les hôpitaux, longtemps paralysés par des coupures, peuvent fournir des soins 24 heures sur 24. Un avenir où les entreprises locales prospèrent, libérées de la contrainte de l'électricité intermittente. Ce projet est une promesse d'espoir pour un pays dont les habitants ont longtemps souffert des conséquences d'un réseau électrique fragile et d'une économie en quête de transformation. Pour les jeunes burkinabés,
Ce projet représente également une chance d'acquérir des compétences dans un secteur à forte valeur ajoutée, l'énergie nucléaire. La création d'emplois dans la construction de la centrale, ainsi que la formation d'experts en sciences nucléaires, constitue une opportunité sans précédent pour un avenir professionnel solide. Cette nouvelle ère énergétique pourrait également offrir des solutions durables à des secteurs négligés comme l'agriculture et les industries locales qui dépendent fortement d'une énergie fiable pour se développer. Mais cette vision ne peut se concrétiser sans l'implication de chacun. Ibrahim Traoré a engagé son pays dans une voie audacieuse. Mais cette transformation nécessitera l'unité et la détermination de tout le peuple burkinabé. Le soutien de chaque citoyen, ainsi que des partenaires internationaux, sera crucial pour surmonter les défis à venir et garantir que cette promesse d'un avenir meilleur devienne une réalité pour les générations futures. Pour que le projet nucléaire du Burkina Faso devienne une réalité, un plan en plusieurs étapes doit être mis en œuvre avec rigueur, transparence. La première étape consiste à finaliser les négociations financières et sécuritaires. Le Burkina Faso doit sécuriser le financement nécessaire tout en négociant des accords avantageux avec des partenaires internationaux, notamment la Russie. En parallèle, un cadre de sécurité rigoureux doit être mis en place pour protéger la centrale, notamment contre les risques de sabotage ou d'attaque, en collaboration avec des experts en gestion de risques dans des zones sensibles. La deuxième étape consiste à lancer la construction de la centrale tout en formant une main-d'œuvre locale qualifiée. La création d'un programme national de formation en sciences nucléaires et en ingénierie permettra au pays de développer des compétences en interne, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des experts étrangers. Les premières phases de la construction doivent être achevées sans retard majeur pour maintenir la confiance des investisseurs et des citoyens. Enfin, la troisième étape implique la mise en place d'un réseau de distribution fiable et d'un système de stockage de l'énergie. Ce réseau devra non seulement relier la centrale nucléaire aux grandes villes, mais aussi étendre l'accès à l'électricité dans les zones rurales qui sont actuellement les plus touchées par les coupures de courant. L'intégration de ce système dans l'infrastructure énergétique nationale garantira une distribution stable et efficace de l'électricité produite. Avec ces étapes, le Burkina Faso peut non seulement réussir à réaliser son objectif d'indépendance énergétique, mais aussi devenir un acteur clé dans la région en matière de production d'énergie. Le succès de ce projet dépendra de la capacité du pays à maintenir une coordination efficace, une gestion transparente et un soutien constant de la part de toutes les parties prenantes. Le projet nucléaire du Burkina Faso n'est pas seulement un pari sur l'énergie. C'est un pari sur l'avenir de chaque Burkinabé. Ibrahim Traoré, en plaçant son pays sur cette voie audacieuse, incarne l'espoir d'un Burkina Faso libre de sa dépendance énergétique et capable de se tenir debout sur la scène mondiale. L'indépendance énergétique n'est plus un rêve lointain, mais une promesse tangible qui se dessine à travers chaque étape de ce projet monumental. Cependant, ce n'est pas simplement une question de réacteurs nucléaires ou de mégawatts. Il s'agit de l'espoir que ce projet apportera une meilleure qualité de vie pour les familles, la possibilité d'un avenir plus stable pour les jeunes générations et un environnement propice à la prospérité économique. Le parcours d'Ibrahim Traoré, de militaire à architecte d'une révolution énergétique, nous rappelle qu'un changement profond peut être initié par ceux qui osent rêver grand. En fin de compte, ce projet ne se résume pas à une centrale nucléaire. C'est un symbole de résilience, de détermination et de transformation. Le Burkina Faso, par ce projet, s'engage à écrire un nouveau chapitre de son histoire, où chaque victoire, aussi petite soit-elle, contribue à bâtir un avenir plus lumineux pour tous. Le projet nucléaire du Burkina Faso est plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque entreprise, chaque investisseur. Si vous croyez que l'indépendance énergétique est essentielle pour la prospérité de l'Afrique, il est temps de soutenir ce rêve ambitieux. Partagez cette vision,
Faites entendre votre voix et inspirez ceux autour de vous à participer à cette transformation historique. Le futur énergétique du Burkina Faso ne se construit pas seul. Il se bâtit grâce à l'unité et à l'engagement de chacun. Suivez l'évolution du projet, engagez-vous dans les discussions et apportez votre soutien à ceux qui façonnent un avenir meilleur. Votre implication, vos idées et votre soutien peuvent faire une différence. Ensemble, nous pouvons transformer ce projet en une réalité tangible, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Partagez, commentez et faites savoir au monde que l'avenir de l'énergie en Afrique commence maintenant et il commence avec nous.